Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Mortal Engines, qui sera une très 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 courte vidéo, je pense, normalement. Parce que chaque fois que je dis ça, la vidéo fait au moins 15 minutes. Mais là, je ne déconne pas parce que j'ai... Vous savez que je prenais des notes, si vous suivez mes vidéos. Là, j'ai littéralement marqué 2 phrases. Donc après, ça va être en total impro. Parce que je lis pas de texte, hein, mais j'ai quand même des notes qui me guident. Et là, mes notes me hurlent à la gueule, t'es dans la merde. Donc démerde-toi. Donc voilà, j'ai dire ces 2 phrases. Et après, je vais me démerder. Ça va être total impro. Euh, Mortal Engines, réalisé par Christian Rivers, ou Christian Rivers, produit par Peter Jackson. Et je tiens à le dire parce que la promo était tellement appuyée là-dessus que jusqu'à la veille, avant d'aller voir ce film, donc mardi, j'ai cru que c'était Peter Jackson qui l'avait réalisé, mais en fait non. Et parce que du coup, ouais, j'ai même cru que Durandal s'était trompé, parce que il l'a dit, réalisé par Christian Rivers, et puis c'est marqué dans la description. Et du coup, je pensais qu'il s'était trompé, donc j'ai été vérifié après, et non, c'est vrai, il a raison. Donc voilà. Ça se voit que le producteur est plus connu que le réalisateur. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'a fait le réalisateur. Je sais même pas s'il est connu ou pas. J'ai pas été vérifié. Navré. J'y ai pas pensé. Donc du coup, Mortal Engines qui se fait défoncer par un peu tout le monde, qui n'a pas l'air d'être très apprécié. Enfin, si globalement, c'est ça qui est paradoxal, c'est globalement c'est pas une catastrophe. Je veux dire, les gens ne chient pas dessus comme ils peuvent chier sur un Suicide Squad ou je sais pas un autre exemple. Je sais pas, il y en a un qui me vient là. Venom par exemple aussi. Beaucoup de gens ont sali ce film. Mais là, que ce soit critique ou public, à part les critiques YouTube, j'ai l'impression, enfin, tout le monde a l'air d'apprécier ce film, mais au box-office, apparemment, il se prend un tollé, enfin, il est tombé dans un trou, il est tellement profond qu'on le voit plus, quoi. Dans un trou aussi profond que les traces de l'onde, tiens, pour rester dans le thème, pour ceux qui ont vu le film aussi. Ce que va être l'avenir de cette saga, parce que je pense que c'est une saga, parce que c'est adapté d'un livre, donc du coup, si vous le saviez pas, j'ai pas lu le livre, donc du coup, là, je sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas, mais même si j'ai pas trop aimé le film, sans dire que c'est une grosse merde pas, c'est juste que ça me correspond pas. Alors qu'il y a il y a des bons points, je vais venir plus tard. Même si c'est pas un film que j'achèterais, pas assez bon pour que j'achète, enfin, pas assez bon, que j'aime pas assez pour l'acheter. C'est vrai que ça ferait chier quand même que tout le monde dise que c'est de la merde, que le réalisateur se plante et qu'il n'ait plus de carrière après ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, que vraiment qu'il se ramasse des tonnes de merde dans la gueule, quoi. Ça me ferait vraiment chier, quoi. Alors que je compte pas revoir le film. Limite un peu, parce que je l'ai pas vu tout seul, et c'est vrai on rigolait beaucoup du film, avec un ami. J'ai un peu une voix de deuil, là, j'ai l'impression, alors que je viens de tourner Aquaman et Spider-Man, là. Là, j'ai fait les 3 d'affilée. Et c'est vrai que j'ai j'ai une voix de deuil, alors que bon, voilà. Mais je trouve que ça triste quand même que le film se prenne autant de merde dans la gueule. Je veux dire, j'ai pas vraiment aimé, mais il le mérite pas non plus, quoi. C'est pas une grosse merde, c'est ça le truc. Donc c'est plutôt dommage. Donc là, il est temps de passer aux notes. Donc une qualité et le deuxième, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste un truc que j'ai remarqué. À vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors le premier truc, c'est on connaît quand le film commence, logique, j'ai envie de dire. On connaît rien de l'héroïne, mais vraiment rien, parce qu'elle est mystérieuse, elle parle quasiment pas. D'ailleurs, un personnage le dit à quelqu'un en parlant d'elle, et elle s'ouvre un moment à quelqu'un. Elle s'ouvre parce que c'est une femme, et puis bon, elle s'ouvre à un mec. C'est drôle. Non, elle se confie à quelqu'un et sur son passé. Elle en dit un peu plus sur son passé à ce mec, et j'aime beaucoup ce qu'elle nous raconte. Elle est liée à un personnage, et je m'y attendais pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un retournement d'ailleurs avec ce personnage. Voilà, je savais qu'il allait y avoir un truc. Je me suis dit, je pensais pas à ça parce que c'est un peu déjà vu. Je ferai une petite section pareil où je divulgue juste pour parler de ça 5 minutes, pour faire rire un petit peu. Mais voilà, je sentais qu'il allait y avoir un truc ce personnage. L'ami avec lequel je suis allé voir le film, pareil, m'a dit, je le sens, c'est ça. Je me suis dit non, quand même pas. Et si, effectivement, c'est ça. Mais voilà, il y a un truc avec un personnage, quoi. Et j'aime beaucoup le passé qu'il partage, du coup. Ouais. Bon, bref, le fait que ce personnage venait la voir quand elle était petite, tout ça, enfin qu'elle le connaît, quoi. Du coup, j'ai peut-être un peu vendu la mèche, mais bon, tant pis. Au pire, c'est prévisible, donc c'est pas trop grave. Et enfin, le deuxième truc que j'ai noté, déjà, c'est qu'à la fin, donc les Londoniens attaquent
dire une ville, et, et ils savent qu'il y a des gens à cet endroit-là. Et franchement, le truc, en plus, c'est une nouvelle arme qu'ils ont inventée qui est plutôt efficace, on va dire. Et donc on sent qu'il y a des meurtres, quoi, et qu'il y a beaucoup de dégâts. Et eux, quand ils voient ça, après bon, c'est logique parce que c'est pour leur survie, mais donc c'est un peu pour ça qu'ils sont contents aussi, on va dire. Mais c'est vrai que il y a quand même des gens qui meurent au loin et ils s'en foutent, quoi. Ils font ouais, enfin vraiment, ils voient des explosions au loin, donc leurs explosions qu'ils provoquent, et ils crient ouais. Et ils sont contents. Enfin, limite ils font la fête, quoi. Ils boivent un verre à la santé de ce qu'ils font, quoi. Donc et donc c'est pas très net hein, de leur part. Et c'est vrai que ce décalage, on va dire, le fait qu'ils soient contents qu'il y ait des meurtres, tout ça, et une ville saccagée, ça me fait un peu penser à Hunger Games, personnellement. Ce passage en particulier. Donc maintenant, bah, on va passer aux anecdotes parce que j'ai rien d'autre à dire. En dehors de allez le voir si ça vous intéresse. Personnellement, il m'intéressait beaucoup. Et je suis aussi pas je suis être, hein, mais suivre. Je suis Durandal et il a beaucoup aimé, donc je pensais que j'allais aimer aussi, parce que globalement, on a beaucoup de points communs et on aime beaucoup de choses en commun, euh, malgré quelques petites choses. On a des divergences, mais sinon voilà. J'étais plutôt confiant et c'est vrai que le film n'a pas réussi à me captiver, à me toucher, à m'intéresser, tout simplement. N'empêche que j'aurais quand même vraiment aimé rentrer dans le film et c'est plutôt triste parce que j'avais vraiment envie de l'aimer et j'aime l'héroïne parce que j'ai vu que beaucoup de gens disaient que les personnages étaient plutôt bâclés. Dans le développement, je vous dirais oui. Parce que c'est vrai que pareil, ils vivent presque rien et ils sont amoureux à la fin, mais c'est plus crédible que dans Star Wars 7. Parce que là, je suis désolé, dans Star Wars 7, les câlins, vous pouvez pas dire le contraire. Les câlins sont tellement faits exprès que même Leia et Rey se font un câlin alors qu'elles se sont jamais vues. Je suis d'accord, elles ont chacune perdu quelqu'un qu'elles aimaient. Rey qui aimait Anne, alors qu'elle l'a rencontré au matin, mais on se pas grave. Donc voilà, elles ont perdu quelqu'un qu'elles aimaient, mais quand même, elles se sont jamais vues. Je sais pas, en vrai, tu t'approches de la personne, tu lui dis désolé pour Anne, il comptait aussi pour moi, voilà, j'aurais accepté, voilà. Enfin, bon bref, on n'est pas là pour parler de Star Wars 7. Voilà, ça reste quand même mieux fait que Star Wars 7, mais reste que quand même la ligue anti quoi, anti-tractionniste. Je crois que c'est ça, ouais, la ligue anti-tractionniste. Mais non, enfin, il y a des morts et je m'en fous, voilà. Puis je m'en fous tellement que je m'en fous de vous le dire. Puis je suis sûr que vous vous en foutez de le savoir, vous vous en foutez que je vous ai divulgué ça, et vous vous en foutrez dans le film. Ouais, il y en a qui meurent. Et on s'en fout. Voilà. Donc hormis ça, hormis les effets spéciaux spectaculaires, les belles images, j'ai vraiment aimé le film. L'histoire m'a pas captivé, mais c'est pas catastrophique. Je tiens à le dire. Il y a aussi un méchant que je voulais beaucoup voir, qu'on voit dans la bande-annonce avec des yeux verts. À quoi il sert? Enfin, c'est juste pour quelqu'un qui leur met des bâtons dans les roues à un moment, mais sinon c'est tout, quoi. Mais littéralement, quoi. Donc pareil, elle est liée à ce personnage, en plus on l'apprend. Le personnage qui s'appelle Shrike. Donc si je le prononce bien, parce que c'est che comme chat, enfin chat, mais avec un R. Après le son che, donc Shra, et puis qui file en ik, donc Shrike. Et enfin, quand j'ai entendu son nom, je me suis tourné vers mon ami, j'ai dit oui, je m'appelle Shrike, parce que Shrek c'était déjà pris. Enfin, c'est clairement ça, quoi. Et après, qu'on a vu son design en plein jour, donc lui déjà il m'a dit parce qu'en fait la première fois qu'on le voit ce perso c'est littéralement par un trou de serrure limite et donc on le voit pas trop. Après la deuxième fois qu'on le voit c'est dans la nuit et après on le voit enfin en plein jour. Et c'est vrai que quand on le voit donc mon ami il m'a dit il ressemble un peu à John Connor dans le 5 quand il est en robot et j'ai été voir tout de suite tellement j'en avais rien à foutre du film déjà et enfin, et ça aussi, c'est révélateur, c'est que je m'en fichais d'aller voir la bande-annonce de Terminator 5 sur YouTube en plein film, quoi. Enfin, c'est aussi révélateur du truc, quoi, du peu d'intérêt que j'avais pour le film. Et c'est plutôt triste, enfin, vraiment, je suis pas fier ou je suis pas content de dire ça, c'est pas pour vous convaincre que c'est une merde, je suis même dégoûté de dire ça, quoi. Et c'est vrai que donc je suis allé voir en passant un petit peu la vidéo, parce que je sais pas que ça fout, et j'avais un film à regarder quand même. Et c'est vrai que il ressemble un peu, sauf que les yeux verts quand même, ça change tout. Et du coup, je me suis tourné vers lui, j'ai dit ouais, c'est vrai que t'as plutôt raison, mais les yeux verts, ça change tout. Du coup, on dirait un Terminator éco-irresponsable. C'est la couleur verte, ça donne un peu cet effet-là. Et du coup, voilà, ce personnage ne sert à rien. Et en plus, quand le méchant vient le libérer, au tout début, quand on le découvre pour la première fois, il détruit tout. Et c'est vrai que mon ami va faire la remarque. Pourquoi?
Enfin, soit c'est un truc on n'a pas suivi, qu'on a loupé ou je sais pas quoi, mais il détruit tout. Pourquoi? C'était le seul moyen pour le sortir de sa cage? Ouais. Ok. Et puis sinon, voilà. J'ai pas grand chose à dire. Donc écoutez, bah, allez le voir si ça vous intéresse. Mais franchement, pas d'obligation pour moi, quoi. Voilà, vous n'allez pas rater un grand film, hélas. Ou peut-être que ça va vous parler. Enfin, voilà, donc allez le voir s'il vous intéresse. Je vous force pas, Donc comme je l'ai dit pour un autre film, je sais plus lequel, Le flic de Belleville, je crois. Je vous le recommande pas forcément, mais je vous le déconseille pas pour autant. C'est à vous de juger, si ça vous intéresse. Si vous comptez le voir, bah, enfin si, oui, si vous comptez le voir, si vous voulez le voir, allez-y. Reste que moi, comme pour Spider-Man, je vais l'avouer, on était 5 dans la salle, en comptant moi et mon ami. Donc, et avec 3 autres personnes. Spider-Man, pareil. C'est vrai que c'est quand même assez parlant. Et, et après, bon, ça, on peut dire que c'était un mercredi, 22h, donc peut-être que c'était aussi pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais c'est vrai que déjà là, je me fais un planning avec tous les films de quand je peux aller les voir, tout ça, quel film et tout. Et c'est vrai que niveau des horaires déjà dans mon ciné, on tournait pour toute la semaine là, de mercredi à mercredi prochain, on tourne déjà autour de 2 séances par jour, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Alors que c'est un film qui est pareil, qui est sorti le 12 décembre, il me semble. Donc très étonnant. Voilà, je m'attendais pas, donc déception, mais pas dans le sens c'est une grosse merde, déception dans le sens je m'attendais à l'aimer, donc je suis déçu. Voilà, mais voilà, si ça vous plaît, bah tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, voilà. Si vous l'avez aimé, sans être péjoratif ou moqueur, franchement, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous, parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer aussi. Donc voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord, aimez, partagez, enfin voilà, abonnez-vous, et voilà, donc à plus pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Donc voilà, restez connectés. Allez, salut à tous.